Docteur Halstead, c'est de la folie. Il y a de fortes chances que cette femme meure. C'est un risque qu'elle est prête à courir. Vous faites ça à cause de vos sentiments pour le Docteur Asher? Appelle le bloc, tout de suite! Ce jour-là, une femme enceinte atteinte d'un cancer en phase terminale insiste pour poursuivre sa grossesse, malgré le danger pour sa vie. Vous le savez depuis combien de temps? Ça fait 8 mois. Sa tumeur n'a pas évolué ces derniers temps et les scanners sont bons. Ron, j'ai pas le temps d'engager une nouvelle grossesse. Et mon bébé sera viable dans quelques semaines, alors s'il vous plaît, je vous en prie, aidez-moi. Pourtant, son utérus est dans un état critique. À ce moment-là, le médecin en charge décide d'utiliser de la progestérone pour essayer de stabiliser la dilatation de l'utérus. Il explique que cette grossesse est très importante pour la patiente. Mais l'interne s'y oppose fermement et ne cesse de souligner les risques. Elle va même signaler le médecin au chef de service. En évoquant des antécédents médicaux suspects, contre toute attente, l'interne se fait sévèrement réprimander. Elle a eu des problèmes de drogue. Je vois pas le rapport. Et je crois que tu dépasses les limites. Pendant ce temps, l'utérus de la patiente continue de se dilater. Les médecins décident alors d'augmenter la dose de progestérone. Mais l'interne insiste encore pour les avertir. Plus ils attendent, plus le risque de complications augmente. Ensuite, le mari demande quelles sont les options de traitement. L'interne lui répond qu'il faut interrompre la grossesse. La patiente s'effondre émotionnellement. Les médecins décident donc de respecter son choix et augmentent la dose de progestérone. Cependant, alors qu'ils réfléchissent à un nouveau traitement, la patiente fait soudain face à une urgence potentiellement mortelle. Elle se met à saigner. La patiente est terrifiée. Alors, les médecins proposent d'essayer un cerclage du col de l'utérus. Mais l'intervention est extrêmement dangereuse. Le risque d'une hémorragie massive est très élevé. La patiente s'en moque. L'interne s'y oppose catégoriquement. Elle leur dit que le risque est beaucoup trop important et qu'elle pourrait y laisser la vie. Elle essaie de les arrêter, mais le mari ne veut rien entendre. Il demande immédiatement que l'opération soit programmée. Pourtant, le scénario redouté par l'interne finit par se produire. La patiente perd énormément de sang pendant l'opération et meurt sur la table. À la fin de l'intervention, le médecin va annoncer la terrible nouvelle à son mari. Ma femme a été très claire sur ce qu'elle voulait. Merci d'avoir respecté ses dernières volontés. Je savais bien que ce jour viendrait. Mais quand ça arrive...